Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La marche de la mémoire Rona avait lieu en mai dernier en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous faire une espèce de rétrospective de cette marche et nous donner aussi les sommes qui ont été amassées pour une cause vraiment spéciale et une cause qui tient à cœur à beaucoup de personnes, alors je reçois de cet organisme M. Denis Vezeau. M. Vezeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais que cette marche-là, elle était au mois de mai dernier. Je vous avais reçu ici mai, oui, en entrevue. Et puis, c'était quelque chose que, en tout cas, un peu tout le monde tenait à cœur beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que ce fut un beau succès? Oui, définitivement. On sait que, en fait, l'instigateur de tout ça, c'est le comité des proches aidants d'Abitibi-Ouest. C'est ça, exactement. On en a parlé beaucoup. On a mentionné que l'importance de la maladie d'Alzheimer et toutes ces maladies cognitives. Et on sait que ce que ça implique au niveau des proches. Mm-hmm. Alors, le but, bien sûr, c'était de ramasser des sous pour mettre en place. On sait que le but du comité des proches aidants, c'est d'offrir de l'accompagnement, de l'aide, de l'information et surtout sensibiliser la population. Et bien sûr, qu'avec des sous, tu peux offrir des services. Alors, brièvement, une conclusion, ce fut un succès. Près de 16 000 $ ont été amassés. Il y a eu une bonne participation, mais moi, je regarde au-delà de la participation au niveau de la marche, mais au courant de l'après-midi aussi, il y a eu une forte participation des gens. Donc, on peut dire que financièrement, ce fut un succès. Ce fut aussi un succès au niveau de la participation de la population. Exactement. Et si on parle au niveau financier, on sait que, bon, toutes ces organisations-là, ces organismes-là, bon, que ça prend des sous. C'est sûr, on ne peut pas fonctionner. Puis pour avoir des sous, bien, ça prend une collecte de fonds. Pour faire une collecte de fonds, bien, ça prend des bénévoles également. Est-ce qu'on sent, moi j'en parle souvent, M. Vezeau, dans mes émissions, des gens chez nous, en Abitibi-Témiscamingue et principalement en Abitibi-Ouest, les gens ont le cœur sur la main. Puis là, on l'a vu encore, c'est près de 4 000 $ de plus que vous vous étiez fixé comme objectif. C'est beaucoup. Oui, on en parle souvent. Moi, je suis actif aussi dans d'autres organisations, puis on entend parler des collectes de fonds. Exactement, oui. On dit toujours, il y a des difficultés économiques, mais on reste toujours surpris, étonné. Ça, c'est vrai. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'on voit de l'information qu'un organisme quelconque ramasse des sous, surtout en ce qui concerne la maladie, puis, et on dit, oh mon Dieu, l'objectif. Puis quand on voit les résultats, ben, c'est toujours souvent au-delà. C'est sûr que les gens semblent très généreux, hein? Mais ce qui est peut-être particulier lorsqu'on parle de maladie, bien sûr qu'on touche peut-être plus les gens. Ça, c'est vrai. Maladie et enfants, surtout. Enfants ça, c'est sûr qu'on touche, on touche le cœur, la corde sensible là, à ce moment-là. Puis on sait aussi que lorsqu'on parle ici des proches aidants, on touche ici une clientèle qu'on avait établie à 300 personnes. On sait que 300 personnes dans leur environnement autour d'eux, il y a 6 à 7 personnes. Alors, ça veut dire qu'il y a 2000 personnes oui, exactement. Qui sont touchées moi, quand j'ai regardé les statistiques, quand on parle justement, vous dites 300 personnes qui sont atteintes de cette maladie-là en Abitibi-Ouest, et puis ça touche à peu près à 7 à 10 proches aidants. 6 ou 7 proches aidants. On est rendu à 2000 au-dessus, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient atteintes de cette maladie-là. Oui. Puis aussi, il y a une statistique qui est sortie lors des communiqués au mois de septembre, la MRC d'Abitibi-Ouest est celle où le taux de vieillissement de la population est le plus élevé. Okay. Donc, on peut anticiper que... mais également, c'est qu'on parle des gens qui sont atteints de maladies d'Alzheimer, de d'autres maladies cognitives, mais il y a aussi des proches aidants pour des gens qui sont atteints du cancer, des gens de AVC et autres maladies dégénératives. Alors, c'est toute cette clientèle-là aussi qu'on essaie d'aller chercher. Et aussi, il y a des développements. Non seulement les sommes d'argent qui ont été recueillies vont permettre d'offrir plus de services à la population, mais entre-temps, lors du Salon des générations au mois de septembre, on peut dire qu'ils ont fait un lancement. Il y a une subvention de 33 000 $ par année pendant 3 ans qui va servir à mettre en fait une permanence. Maintenant, il y a un bureau qui est ouvert oui, du lundi au vendredi. Il y a une coordonnatrice à temps plein. OK. Et hier, on était très contents de m'expliquer que suite à tout ça, bien sûr que souvent une subvention, c'est conditionnel à l'implication du milieu. Alors, on peut dire que les sommes d'argent que l'organisme a recueillies, bien sûr,
répondre amplement. En fait, on parle de 20% que la communauté doit fournir, mais en fait, c'est au-delà de ça. Donc, la survie est assurée. Et on m'expliquait hier que depuis que vraiment tout ça est mis en place, le téléphone ne dérouge pas. Il y a beaucoup de demandes. Je pense que cet aspect-là aussi, de faire connaître, sortir un peu les personnes qui vivent avec une personne en difficulté, alors sont capables d'aller chercher de l'aide. Il y a des ateliers qui ont été mis sur pied. On a ciblé d'abord la clientèle des gens au niveau de l'Alzheimer. Je pense qu'il y a 4 ateliers qui ont été mis sur pied. Et là, on est en train aussi d'offrir des services pour, comme je disais tantôt, les autres maladies, parce que les prochains temps, encore une fois, ça touche beaucoup d'autres maladies. Ça touche beaucoup d'autres maladies. Et là, on me disait qu'actuellement, là, il y a même des listes d'attente. Ah oui. Et il y a même des communautés dans certains villages, paroisses, qu'on a demandé aussi qu'on y aille sur place pour donner de l'information. Alors, on voit que... Ça fait avec boule de neige. Effectivement. C'est ça. Alors, mais cette subvention-là, c'est vraiment important. Ça devient un point culminant, si vous me permettez l'expression, parce que aller chercher 33 000 vous dites, pour les 3 prochaines années. Oui, c'est 33 000 par année. Par année, là, il faut bien s'entendre. Fait qu'on parle d'environ 100 000 Oui, c'est ça qui permet d'avoir une permanence. Alors, il y a une coordonnatrice qui travaille là et que, maintenant, on peut dire que c'est un bureau qui est ouvert. Le bureau est situé à quel endroit, M. Vézot? 157 rue principale. OK. À la salle. Oui. Fait que les gens qui voudraient s'informer, des gens qui ont des problèmes. Alors, on peut se rendre. Est-ce que le téléphone est déjà installé ou bien non? Si vous ne l'avez pas, vous de toute façon. Je me souviens bien. Oui, on va y aller. La mémoire est quand même... je pense que c'est au 333-5777. 5777. Alors, les personnes qui aimeraient avoir de plus amples informations, qui aimeraient rencontrer, il y a une personne sur place aussi qui est là en permanence. Et moi, dans toute mon expérience en tant que co-président de cette campagne-là. Je pense que j'ai été grandement impressionné, ça j'ai eu l'occasion de le souligner, par le dynamisme et l'enthousiasme. Souvent, à ces gens-là, on dit, lorsqu'on parle de maladie, lorsqu'on est auprès de quelqu'un qui... c'est pas toujours évident pour tout le monde. Hein. Mais je vois ces gens-là qui travaillent fort. Et moi, c'est un enthousiasme extraordinaire que j'ai trouvé, puis ils font ça avec... énormément de... Ils font ça parce qu'ils y croient. Oui, c'est ça. Au départ, parce qu'une telle cause, si on n'y croit pas, on ne peut pas bien fonctionner à l'intérieur. Donc, si les personnes qui s'impliquent, c'est parce qu'ils croient en cette cause-là. Puis, cette cause-là, bien, la marche de la mémoire Rona, c'était la 2e édition, si ma mémoire est fidèle. Alors, 2e édition, et déjà, on va chercher 4 000 $ de plus que ce qu'on pensait aller chercher. C'est quand même extraordinaire. Là, la marge va être haute. L'an prochain, il va revenir, j'en suis persuadé, pour une 3e édition. Ça devrait. Justement, je me suis informé parce que je savais que la question allait m'être posée. On peut anticiper qu'effectivement, il va y avoir une 3e édition en 2011. En 2011, qui serait probablement en mai comme... Mais comme je le disais tantôt, si on regarde, on parlait des statistiques au niveau du vieillissement de la population. On sait que, ici comme ailleurs, de toute façon, on sait que la population va vieillir de plus en plus. De plus en plus, exactement. Mais on sait qu'on risque maintenant de plus en plus aussi de... Oui, on va vivre plus vieux, mais peut-être que nos dernières années, on va avoir certaines difficultés. Je sais à quel point qu'on va demeurer autonome. Ça, on sait que c'est... Puis on connaît les coûts déjà des coûts de la santé. Oui. Puis ça, on sait que c'est une dynamique. C'est astronomique. On sait que les établissements pour des soins de longue durée veulent garder les gens chez eux le plus longtemps possible. Dans un monde idéal, c'est de rester proche des siens le plus longtemps possible. Exactement. Donc, c'est là, à ce moment-là, que des organismes comme la mémoire Rona, etc., on peut en nommer beaucoup. C'est à ce moment-là que ces organismes-là rentrent en ligne de compte et ça devient d'une extrême importance. De toute façon, on en parle souvent des gens qui vivent qui doivent porter assistance. Parce que être proche aidant, c'est dès que tu vis avec quelqu'un qui commence à être en perte d'autonomie. C'est sûr qu'au niveau des problèmes cognitifs, la différence avec d'autres maladies, c'est que dans le temps, ça peut s'échelonner sur plusieurs années. Exactement. Entre le moment que la personne commence à avoir des pertes de mémoire, alors là, on devient plus inquiet. On coupe nos sorties. Parce que si vous me permettez, M. Vézot, si on fait un parallèle entre le cancer et la maladie de Alzheimer. Le cancer, ça, on sait habituellement, c'est quand même un laps de temps assez court.
quand on découvre qu'on a un cancer. Intense, Ça dépend du difficile à cancer, vivre, par exemple. Mais quand même, il y en a que c'est assez court, c'est une question de mois. Bon. Tandis que Alzheimer, on commence minime, puis ça va toujours en augmentant, cette maladie-là. Et ça dure, ça peut durer longtemps. Oui, je pense qu'on avait établi des chiffres. J'avais une autre dame qui était ici là, quand j'étais venu. Je pense qu'on peut aller dans 8, 9, 10 ans facilement. Oui, exactement. Et ça va toujours en se dégradant. Puis il y a toujours le lien affectif. Cette personne-là, c'est une personne qui c'était notre conjoint, c'était notre père, c'était notre mère. Exactement, c'est ça. On sent... Et ça fait mal. Ben oui, c'est sûr. Et ça fait mal. 2 questions avant de terminer. Cet argent-là, on fait quoi avec, M. Vezzo? L'argent de ce qui est intéressant, c'est que 100% des sommes recueillies demeurent en région, ici en Abitibi-Ouest. OK. Alors, ces sommes-là, comme je l'ai dit tantôt, ça sert à mettre sur pied un service d'accueil, d'accompagnement, mettre sur pied des ateliers. OK. Hein? Puis, comme j'ai dit tantôt, maintenant, en plus, avec la subvention, alors maintenant, il y a une permanence. C'est un bureau qui est ouvert du lundi au vendredi. Au 257, rue principale, au 333-5777. Alors, ceux qui voudraient avoir des renseignements. Et puis, vous avez sûrement quelques remerciements à faire aussi, là, en terminant. Ah, bien sûr, je pense que je me fais le porte-parole des personnes qui travaillent sur le comité des proches aidants pour remercier tous nos supporters, nos commanditaires et les gens qui ont participé. Et je pense que, non, c'est sûr que les membres du comité étaient très contents. Et là, maintenant, de voir que la réponse aussi, les demandes. En fait, le but, au-delà de l'argent, c'était de se faire connaître. Et là, de par la réponse, puis les demandes qui viennent, je pense que ça justifiait pleinement tous les efforts, les énergies qui ont été mis de ce côté-là. Alors, c'est un beau comité. On remercie les gens qui ont participé à cette marche-là. Et je le répète, il y a maintenant un bureau permanent à la Sarre, au 257 rue principale, du lundi au vendredi. C'est ça, M. Vezzo? Dont le numéro de téléphone est le 819-333-5777. Si vous pouvez appeler si vous voulez avoir de plus amples renseignements. Monsieur Vezzo, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Et puis, merci de vous impliquer dans cette cause-là. Et puis, on devrait, en principe, avoir une 3e édition de la marche de la mémoire Rona en mai prochain. Oui. Merci beaucoup et on vous réinvitera pour venir nous en parler, M. Vezzo. Ah, là, je suis pas sûr que ça va être moi, là, mais... De toute façon, on va inviter du monde pour cette cause-là, c'est certain. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Vezzo. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà 32 ans que le Salon des créations existe. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice du Centre d'art Rotary de la Sarre, Mme Suzy Tousignan, et cette année, une présidente d'honneur de ce salon, c'est Mme Jeanne Clich. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Mère Noël, bonsoir. Bonsoir, Mère Noël, bonsoir. C'est votre habitude et nous en sommes toujours très, très heureux parce que à chaque fois que l'on fait le Salon des créations avec Mme Tousignan, ben, c'est la première qui nous dit « Hey, les fêtes s'en viennent ». Voilà. Elle ne nous le dit pas, elle nous le montre, n'est-ce pas? C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. Madame Tousignan, les années passées, déjà le 32e salon. Et Madame Clich, je crois que vous êtes, ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans. Parce que vous êtes une qui a première. innové. C'est moi qui ai innové et j'ai fait 31 salons. Cette année, je ne fais pas d'exposition. OK. Je me suis retirée. Vous êtes retiré, mais on vous a emmené quand même, et avec raison, et avec honneur également. C'est parce ça. que Là, les honneurs m'écrasent. bon, ben, laissez-vous gâter. Vous le méritez, oui, Madame Clich. Parce que me quand je lisais ici sur les notes que vous m'avez envoyées, vous dites comme toute première présidente d'honneur. Là, je me suis dit, la toute première présidente d'honneur, je me suis tourné du côté de Mme Tousignan, parce qu'il n'y avait jamais eu de président ou de présidente d'honneur dans ce salon. Alors, l'honneur revient à Mme Clich et c'est mérité, parce que, tout simplement, il n'y en avait pas. Tout simplement, c'est ça. Non, ça n'avait jamais été pensé de ce sens-là. Puis, en partant, Mme Clich nous a fait penser que oui, il y a de la place pour une présidente d'honneur. Quelqu'un qui va nous représenter. Qui de mieux pourrait représenter les salons de création que Mme Clich? Pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Alors, c'est bien mérité ce titre-là, Mme Clich. Et le choix a été aussi très, très bien fait, Mme Tousignan. Merci. Est-ce qu'il y a du nouveau cette année dans ce 32e salon, en ce sens que quand je dis est-ce qu'il y a du nouveau,
c'est un peu, ben, c'est une routine, mais c'est une routine qui s'est installée, mais avec du renouveau à chaque année. C'est ça? Avec du renouveau à chaque année, mais je dois vous dire que c'est vraiment pas une routine. Non. Parce qu'on sait jamais à quoi ça mais je vous dis, une routine. C'est ça, je vais m'expliquer, là, je vais m'expliquer. Quand on parle de routine, c'est que le salon revient d'année en année. C'est ça que je veux dire. Donc, dans la population, ça veut dire que fin novembre, c'est le salon des créations. C'est ça que je voulais dire, mais ça, c'est pas un bruit. C'est établi parce que je veux pas me faire taper ses doigts par Mme Tousignan. Mais seulement, c'est ça, c'est que ça revient annuellement, mais dans le salon lui-même, c'est pas une routine. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher la relève aussi. Laisser une grande place à la relève. Oui. Parce que c'est la seule façon de préparer les futurs salons de création. Donc, il faut donner le goût à notre relève. Il faut aller la chercher. Il faut aller l'impliquer à l'intérieur de ce salon-là. À chaque année, c'est toujours un défi. Parce que souvent, maintenant, ils sortent les jeunes sortent des écoles en métier d'art, mais nous, on ne le sait pas tout le temps. C'est vrai. Qui a été étudié, qui revient en région, puis j'en ai qui sont même à Montréal, qui sont encore en train d'étudier, puis qui viennent exposer en région. Okay. Tu sais, ça fait que ça, c'est enrichissant, c'est un sûrement, bel échange. Sûrement, exactement. Madame Clich, moi, si je vous demandais, vous avez exposé pendant 31 ans? 31. Est-ce que cette année, dans ce 32e salon, vous êtes présidente d'honneur, mais vous n'exposez pas, comme vous avez dit. Est-ce que ça vous fait un petit quelque chose? Non, parce que ma décision était prise. Ah, OK. Oui. C'était mûri? Oui, oui, okay. Oui. Oh, ça faisait 2 ans là, que j'avais dit, je vais faire le 30. Après ça, on verra. Et j'ai fait le 31. Mais là, après le 31, j'ai dit, c'est fini. Bon. C'est fini. Le lundi matin... On tourne la page. On tourne la page. Okay. Le lundi matin, j'ai pris 6 boîtes. Comme j'ai 6 petits-enfants, et j'ai distribué à mes petits-enfants. C'est bien ça. Fait que là, ça venait de mettre un terme. Oui. C'est ça. Bon. Fait que là, cette année, vous êtes la présidente d'honneur et avec beaucoup d'honneur également. Puis, on sait que vous allez rester impliquée. Oh, je vais être présente tout le long du salon. Je vais être là. Oui. Je vais être là. Je vais m'amuser, là. Je vais pouvoir visiter à mon goût. Là, vous allez voir faire le tour de tout le monde. Oui. Oui? OK. J'osais pas le dire. Moi, il y a une chose, Mme Tousignan, que vous me dites à chaque année. Ce que vous trouvez le plus difficile, c'est d'être obligé de refuser des exposants. Ouais. Est-ce que ce fut pareil cette année? C'est la même chose. Regarde, on en a 28 qui vont exposer cette année. Mais sur 28, là, j'ai eu une soixantaine d'inscriptions. Oui, mon Dieu, c'est quasiment 50. Puis 60, je pourrais en rajouter, là, mais c'est parce qu'il y a une première sélection de faite. Mais il y a 60 artisans qui pourraient exposer dans un salon. Et vous en prenez 28, ça veut dire que 50%. J'ai de la place pour 28. Tout dépend de la grandeur de kiosque aussi, mais j'ai de la place pour 28. Ça, c'est désolant. Mais on essaie d'échanger ça tous les années. Oui, parce qu'on voit parce qu'on voit des noms ici sur la liste que vous m'avez remis. On voit des noms que l'an passé n'étaient pas là, mais l'année d'avant étaient là. Puis cette année, ça revient. Donc, on essaie de faire un roulement. Diversifier aussi un peu. Okay. Que les gens puissent, sans les oublier non plus, là. C'est pas ça qu'on veut, mais pour essayer de donner une chance à tout le monde. Okay. Dans notre salon, on va essayer aussi de garder un kiosque d'objets ou d'artisanat. Seul, je veux dire... unique. Oui. Okay. Puis, s'il y en a 2, l'autre, on va le garder pour l'an prochain. Pour essayer d'alterner et donner une chance à tout le monde. Alors, vous diversifiez le plus possible, puis vous donnez la chance aux gens de revenir, autrement dit. Oui, parce que... Vous ne fermez pas de porte. Non. Aussi, tu sais, eux autres, les artisans, c'est leur paye qu'ils viennent chercher toutes les années. C'est sûr. Puis c'est une fois, 2 fois par année, gros maximum. Parce qu'on sait que ces personnes-là, quand on fait le tour des tables, des kiosques, il y a tellement de belles choses. C'est là qu'on se rend compte que
les gens ont du talent. Il y a de la créativité. Il y a de la créativité. C'est énorme. Incroyable. C'est sûr. Il y a du potentiel, c'est grand là, dans notre coin. Avant qu'on manque de temps, on va passer la liste des exposants. Alors, je vous laisse aller un peu avec ça, Mme Tousignan. Puis, moi aussi, je vais poser quelques questions au travers de tout ça. Alors, je vous laisse aller. Alors, je commence avec en métier d'art. En métier d'art, c'est le coin du Centre d'art Rotary. Bon, j'ai Caroline Arbour qui est joaillière, qui vient d'Amos. Marilyn Beaupré, jeux Trouble-Fête, des jeux qu'elle conçoit elle-même. Christine Chamberlain, Chakra Rama, ce sont un kiosque de chandelles. OK? Assez spécial. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Nadia Drouin, Les Incorrigibles. C'est des jeunes de Montréal qui étudient, puis en designer. Donc, eux autres, ils vont, avec la récupération, ils font beaucoup d'accessoires mode avec Quand on parle de récupération, moi, j'embarque là-dedans tout de suite. Suzanne Desdubé, elle, qui crée de la broderie norvégienne. Alain Fluet, qui, lui, fait de la sculpture sur panache. Ghislain Gilbert. Lui, c'est assez spécial aussi. Ghislain Gilbert, notre monsieur Jouet de bois. Jocelyne Gauthier, Déco Jojo, ce sont des couches jetables qui vient faire la promotion de son... Des couches lavables. Des couches lavables. C'est ça, oui. C'est ça. Et non jetables. Je me suis trompée. Non, mais c'est parce que c'est quand même important. Non, c'est très important parce que la récupération est là aussi. Et voilà, exactement. J'ai Katia Martel, qui, elle, est joaillière nouvelle, qui vient du Arrive de Sainte-Terre. Deux joaillières, oui, c'est ça? Mais pas dans les mêmes sortes de bijoux. C'est ça qui est important à dire également. Oui. Et Guillaume Marcotte, tannage de cuir traditionnel. André Perron, sculpture de pierre à savon, sur pierre à savon. Moi, il y a une chose que je remarque un peu là-dedans, puis quand moi, j'y vais presque à chaque année aussi, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs jeunes qui exposent. On parle de relève, là. Puis dans tout ça, il y a plusieurs jeunes. C'est bon de voir ça, parce que est-ce que les gens peut-être peuvent penser, ben là, c'est des personnes du troisième âge qui s'amusent, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste ça, il y a la relève. Faut pas oublier que cette relève-là en font un métier. Oui. C'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Exactement. Faut pas oublier ça non plus. Comme je regarde les Incorrigibles, là. Ils sont en train de se monter une petite boutique à Montréal. Puis avec le sens de créativité, puis ils sont originaires d'ici. Donc, ils ont des valeurs qui sont pas les mêmes. Ça marche très bien, là, le concept. Fait que c'est la relève. C'est important parce que si on veut continuer, c'est important aussi ceux qui sont. Parce que quand on est rendu à 32 salons, vous admettrez avec moi, mesdames, qu'à 32 salons, si on n'avait pas eu de relève, on n'aurait plus de salon. Non. Et ça fait plusieurs années qu'on n'aurait plus de salon. Il ne reste plus beaucoup des gens de ce temps-là. Là. Oui, d'avoir vu à la relève. Mais il en reste. Il en reste. Parce que Gilbert, Ghislain Gilbert, il était dans les premiers, lui aussi. Oui. Okay. Oui, c'est des gens qui était dans les premiers. Il y a été quelques années qu'il n'a pas participé, mais là, depuis quelques années, il est revenu. Il est revenu. Fait qu'on a de la continuité et on a de la relève. Mais il était beaucoup plus jeune. Il était beaucoup plus jeune quand il a commencé. C'était un jeune quand il a commencé. Ça a été intéressant. C'est très important. Fait que maintenant, Mme Tousignan, on va aller dans le hall d'entrée. Dans les halls d'entrée, j'ai Doris Gervais. Création l'excentrique, elles, ce sont des petits bijoux, mais pas pareil comme au Salon des métiers d'art, c'est plus mode, là. OK. Et Isabelle Véraud, notre chocolatière de Sainte-Germaine. Elle, c'est tout début. Elle est dure sur la ligne, mais c'est pareil. C'est bon pareil. Un petit cadeau, là. Au salon des créations, après ça, ben là, on fait un relâche jusqu'à Pâques. On revient à Noël. Un petit peu à Noël. Ça sent bien, là. OK. En restauration, cette année, je vais avoir la Maison d'art Janine Durocher.
qui est un organisme à but non lucratif. Donc, eux autres, ils vont prendre en charge le restaurant. OK. Fait que tout le monde va pouvoir s'approvisionner dans toutes sortes de choses faites main. Après ça, si je continue, dans le hall d'entrée du théâtre de poche, j'ai José Blais, le meuble à l'infini. C'est nouveau, c'est de la relève, c'est quelqu'un qui restaure des vieux meubles. Et c'est de toute beauté, c'est des vrais bijoux quand elle a terminé. Elle va faire la démonstration. Moi, quand je vois ça, là, ici, là, il faut que je passe. Je suis pas capable d'aller voir ça parce que je vais remplir mon auto puis je vais aller me chercher. J'aime tellement ça. Puis c'est tellement beau aussi. C'est vraiment bien. Oui. Fait que... Après ça, j'ai Muriel Hamelin, artisane de reliure. Ah, OK. Elle a fait de la reliure de livres spéciale qu'on voudrait avoir absolument pour offrir un cadeau. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est bien aussi. Dans la hall d'entrée de la ville de La Sarre, j'ai Nancy Couturier, qui, elle, fait de la verrerie et des montages. C'est des bijoux en verre, soufflés et arrangés, cuits. Après ça, j'ai Muriel. Je m'en vais à Michel Trottier et Robert Lepage, notre sirop d'érable. Oui. Michel, qui est originaire de La Sarre. Oui. Donc, elle vient nous offrir une panoplie de sucreries. Alors, le chocolat, sucrerie, Après ça, je m'en vais à la salle du Conseil de ville. OK. Côté artisanat, j'ai Maude Bernier. Ça, c'est les bijoux de l'espoir. Je vois ici qu'il y a plusieurs nouveaux, là. Oui. Okay. Des nouveaux, des jeunes qui veulent tenter une expérience nouvelle aussi. Exactement. J'ai Ginette Carreau, peinture sur bois de Saint-Colomban. Oui. Le Club de l'amitié qui font des objets récupérés pour vendre à Noël. Eux autres, c'est un moyen de subvention. Okay. J'ai Roméo Delorme qui, lui, fait du tissage au métier. J'ai Noëlla Lotz qui, elle, fait des poupées de chiffon. OK. Mais c'est tout aussi fait avec la récupération. Beaucoup de choses faites avec les récupérations. Oui. Et c'est bien aussi. Mais c'est une façon de sensibiliser. Ben oui, aussi. c'est Les sûr. gens sont sensibilisés à ça. J'ai Nadia Morissette qui, elle, fait des personnages en croûte et je vous donne... dites-moi ce que c'est. C'est sûrement pas des croûtes de pain, non? Sûrement pas des croûtes de pain. C'est quoi, Madame Suzy? Personnage en croûte, c'est la première tranche de bois qu'on prend sur une bille. Une bille de bois. Il appelle ça la croûte. Avec ça, elle a créé plusieurs personnages. Bon, c'est merveilleux. C'est de toute beauté. Il faut aller vite, il reste une minute. Une minute, Madame Suzy. Ben oui. David Ouellette, Mielerie La Grande Ours, tout le monde connaît. Jeanne-Mance Poirier, les petites confitures maison. Oui, mais oui. Lise et Réal Tardy, les produits régionaux, le Cassiro. Alors, 28 exposants, dont 13 nouveaux. Madame Suzy, vous allez nous donner les dates, l'endroit et les heures d'ouverture. Les dates, c'est du 25 au 28 novembre. OK. Les heures d'ouverture, je voudrais juste pas me tromper. Ben, si on les a, on les a ici. Ah, OK, ici. Le jeudi, vendredi, de 13h à 17h et de 18h30 à 21h. Okay. Samedi, 11h à 18h, 11h à M. Ça a commencé l'an passé. On ouvre plus de bonne heure, mais le samedi soir, c'est pas ouvert. Ah, OK. C'est OK. Donc, fermeture à 18h. Oui. Puis dimanche, de 11h à 17h. C'est ça. Puis c'est au Centre d'art. Au Centre d'art Rotary. Alors, mesdames, merci beaucoup. Mère Noël, merci de votre visite annuelle. Bon succès pour ce 32e salon des créations. Madame Clich, merci d'avoir été présente. Et puis, on vous souhaite un bon salon et on vous félicite d'avoir accepté ce choix de présidente d'honneur et on vous félicite également d'avoir choisi Madame Clich. Alors, mesdames, merci beaucoup et on invite la population, c'est du 25 au 28 novembre prochain, 32e salon des créations. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.